Pourriez-vous nous expliquer le mécanisme qui a fait aboutir à la dévaluation du franc CFA à certains moments? Voilà. En 94. C'est ça, c'est avant. C'est le pillage. C'est 94. C'est le pillage des richesses du pays par les gouvernants. Parce que nous avions, l'Afrique est riche, elle peut se passer de toute aide extérieure si ses richesses étaient accaparées par ses propres ressortissants et si elles étaient réinvesties dans le pays. Donc, attendez, monsieur. Vous pensez que oui, qu'aujourd'hui, le franc CFA a été dévalué en 1994 parce qu'il y avait le pillage des richesses nationales par les pouvoirs qui sont la cause principale selon vous? C'est la cause principale. Bon. Alors, tout d'abord, c'est le FMI qui a imposé, tout simplement parce que le FMI, depuis 1945, depuis les accords de Bretton Woods, il a la fonction de surveiller les taux de change de toutes les monnaies. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas une question... Alors, et comme nos réserves de change étaient tombées en dessous de 3 mois d'importation, parce que n'importe quelle monnaie pour être garantie, il faut qu'elle ait au moins en réserve 3 mois d'importation sans contrepartie. Donc ça, c'était rendu nécessaire. Aujourd'hui, par exemple, on est tombé à presque moins de 3 mois d'importation en Afrique centrale, il y a 2 ans, avec la baisse la chute du prix du pétrole, et on n'était pas loin en zone CFA à la suite de la baisse du cacao il y a 2 ans. Mais la France nous a soutenus, elle n'a pas accepté de dévaluer. Normalement, on aurait dû dévaluer. Bon, à part ça, pour en revenir, pourquoi c'est la faute de nos gouvernants qui a eu la dévaluation? C'est que nous avons eu, en 1973, de 1973 à 1979, on a eu une manne extraordinaire. C'était la hausse, le boom des matières premières. Nos exportations ont été réévaluées, elles ont été multipliées par 4, par 5, par 10, selon les pays et selon les produits. Donc nous avions suffisamment de quoi nous industrialiser. Et il n'y avait pas à l'époque d'OMC. On pouvait protéger nos industries comme on le voulait. Et nos chefs d'État, nos gouvernements, c'est eux qui décidaient seuls. C'était partout où il y avait des dictatures. Ils n'ont rien fait pour industrialiser nos pays. Ce qu'ils ont fait comme industrialisation, c'était de fausses industrialisations. Ils ont créé des usines en multipliant par 10, le montant des équipements, ce qui fait que ces usines sont toutes tombées en faillite. Du fait que pour amortir ces équipements, il fallait l'amortissement dépasser même le revenu brut d'exploitation. Donc ce n'était pas possible. Donc ça, c'était la faute si on avait transformé nos recettes extraordinaires d'exportation en industrialisant, en transformant nos matières premières, en industrialisant nos pays, on n'aurait jamais connu de baisse de nos réserves, parce que nos matières premières ne seraient plus vendues à l'état brut, mais vendues transformées, et les matières premières transformées n'ont pas subi de baisse des coûts des matières premières. Pas du tout. Ensuite, il y avait aussi l'autre question qui a été soulevée par M. Touré, c'est la détérioration des situations des banques. À quoi était-elle due, cette détérioration? C'était les amis du régime qui s'endettaient sans rembourser. Si vous allez voir les comptes de nos banques au Togo, des centaines de milliards de francs CFA qui sont prêtés aux barons du régime, qui n'ont jamais remboursé, et c'est passé en pertes et profits. C'est ça autrement les banques étaient très, très rentables. Mais ce sont les amis du régime qui ont foutu toutes ces banques-là en l'air. Elles étaient très bien gérées, les banques. Voilà, c'est ce que je voulais dire.